Présent progressif, présent continu, aspect imperfectif, bi plus ing, mais quoi? Verbe en ing, mais qu'est-ce que c'est qu'un verbe en ing? Pour maîtriser le présent en bi plus verbe en ing, il faut comprendre son utilisation principale, sa conjugaison, ses particularités, et puis s'entraîner. Le présent en bi plus verbe en ing est un aspect du présent. Certains l'appellent le présent progressif, présent continu, ou encore aspect imperfectif. En fait, c'est le présent, mais considéré sous un autre aspect ou angle que le présent simple. Si vous n'êtes pas au point avec le présent simple, je vous invite à regarder ma vidéo qui l'explique. Le lien est en description. Avec sa forme en ing, le verbe est considéré comme en cours de déroulement. L'action a commencé, mais elle n'est pas finie. En fait, c'est très souvent l'équivalent du présent simple français. J'écoute la radio, je suis au volant. On envisage l'action en cours de développement. Elle n'est pas finie. Pour être sûr de ne pas se tromper en utilisant le présent en bi plus verbe en ing, on peut souvent le remplacer par être en train de. Par exemple, dans les phrases suivantes. Who's knocking at the door? Qui se traduit par qui frappe à la porte. Un Anglais comprendra qui est en train de frapper à la porte. Il considérera cela comme une action qui vient de se produire et n'est pas finie. La conjugaison du présent en bi plus verbe en ing est extrêmement facile. Be est un auxiliaire. Il se conjugue au présent comme le verbe être. I am, you are, he or she is, we are, you are, they are. Il sera suivi par le verbe auquel on ajoutera la terminaison ing. Par exemple, avec le verbe sleep, I am sleeping. Avec le verbe sing, he is singing. Dans la majeure partie des cas, ajouter ing à un verbe n'est pas un problème. Néanmoins, il faut connaître quelques particularités. On notera au moins 5 changements d'orthographe possibles lorsqu'on ajoute ing à un verbe. Le premier changement, le plus simple, se trouve dans le cas suivant. Avec le verbe hope, par exemple, she is hoping, on remarquera qu'on enlève le e de hope en ajoutant ing. Il y a pourtant quelques exceptions à cette règle, avec les verbes qui finissent par 2e, par ye ou par oe. Ce sont des cas très rares, mais voici quelques exemples. Free, he is freeing the slaves. Die, she is dyeing her hair. Tiptoe, Frank is tiptoeing to the fridge. Dans ces trois cas, nous n'avons pas enlevé le e final. Autre particularité d'orthographe, dans le cas où le verbe finit par ie, le i deviendra y et on enlèvera le e. Par exemple, avec le verbe die, mourir cette fois, it is dying, on remarque que le i est devenu y pour permettre une meilleure lecture du ing. On retrouve la même chose dans des verbes tels que tie, she is tying her shoes, ou encore le verbe lie. They are lying to me. Dans certains cas, on doublera également la consonne finale, comme avec le verbe run. He is running away. Avec le verbe stop également. The car is stopping. Ou avec le verbe admit. They are admitting their crimes. Pour comprendre quand on double la consonne finale avec ing, je vous invite à regarder mon autre vidéo sur doubler la consonne avec les terminaisons ing, ed ou er. Enfin, si le verbe se termine par c, on ajoutera un K avant la terminaison ing. C'est le cas dans les verbes suivants. Panic. I am panicking. Traffic. What is she trafficking? Mimic. You are mimicking me. Maintenant que vous êtes incollable sur l'orthographe des verbes en ing, voyons quelques particularités de son utilisation. Comme on l'a dit plus tôt, l'aspect du présent en bi plus verbe en ing est presque toujours utilisé pour parler d'une action en cours de développement, d'où son surnom de présent progressif ou continu. Mais cela n'est pas toujours vrai. C'est pour ça qu'il est plus juste de parler de présent en bi plus verbe en ing que de présent progressif ou continu, qui ne s'intéresse qu'à cette idée d'action en développement. Cet aspect peut être aussi utilisé pour évoquer au moins 4 autres choses. On peut l'utiliser pour avoir un ton moins solennel, plus familier. C'est le cas par exemple dans la phrase « We must be going now » plutôt que We must go now. Ici, on comprend que ce n'est plus une action en cours. Nous devons partir à présent. L'action n'est même plus commencée. On est dans un autre registre de langue. On peut trouver d'autres exemples comme avec How are you feeling plutôt que How do you feel.
Notre registre est ici beaucoup plus familier. Lorsque l'on combine l'accès de be plus verbe en ing avec le verbe go, nous exprimons le futur. I am going to London. Je vais à Londres. I am going grocery shopping. Je vais faire les courses. Ici, on n'évoque plus une action en cours de développement, mais bel et bien un événement futur. Enfin, plus subtil, l'aspect du présent en be plus verbe en ing peut être utilisé pour parler d'une détermination personnelle. Si je dis I am not going to that place anymore, cela évoquera pour moi une forte détermination de ne plus vouloir y aller, une décision personnelle. J'aurais pu dire I won't go to that place anymore, mais le fait d'avoir utilisé le be plus verbe en ing montre cette détermination. Finalement, l'aspect du présent de be plus verbe en ing peut être utilisé pour exprimer un agacement ou une obstination. She's always complaining about her brother. Elle est toujours en train de se plaindre de son frère. Bien qu'ici on puisse dire elle est toujours en train de, l'action n'est pas forcément en cours de développement. Peut-être qu'elle n'est pas en train de s'en plaindre à ce moment précis. Dans la phrase is always asking stupid questions, on remarque la même idée de commentaire implicite. Ça peut soit être un agacement de celui qui parle, soit ça peut être une obstination de celui qui pose toujours ces questions bêtes. Dans ces deux phrases, on ne parle pas d'une action en cours de développement, mais même plutôt d'une habitude. Alors pourquoi ne pas utiliser le présent simple? Eh bien c'est parce que le ing permet d'exprimer cet agacement ou cette obstination. À présent, entraînons-nous. Dans ce premier exercice, identifiez quand nous devons utiliser le présent simple ou le présent en be plus verbe en ing. Il veut te voir. Avec qui parle-t-elle? Tu m'écoutes? Je ne sais pas quoi penser. Je pense à sa proposition. Si besoin, mettez la vidéo en pause pour compléter l'exercice. À présent, la correction expliquée. Il veut te voir. Ici, on utilisera du présent simple parce que le verbe vouloir, en anglais, fait partie de la liste des verbes d'état, stative verbs. On l'utilisera presque uniquement au présent simple. Avec qui parle-t-elle? Ici, on utilisera le présent en be plus verbe en ing, car c'est une action en cours de développement. Tu m'écoutes? Ici, on utilisera le présent en be plus verbe en ing, parce que c'est à la fois une action en cours de développement, mais il y a aussi une forme d'agacement de la part de celui qui demande. Je ne sais pas quoi penser. On utilisera le présent simple. Le verbe savoir fait aussi partie de la liste des stative verbs, des verbes d'état anglais. Je pense à sa proposition. On utilisera le présent en be plus verbe en ing, car c'est une action en cours. Je suis en train de penser à sa proposition. À présent, conjuguez au présent en be plus verbe en ing les phrases suivantes. Run. He to the store. Drink. They sodas. Write. She a book. Come. Mom panic. I go. The French test to be too difficult. Si besoin, mettez la vidéo en pause pour compléter l'exercice. À présent, la correction est expliquée. He is running to the store. Be est conjugué à la troisième personne du singulier. He is. On ajoute ing au verbe. Run devient running. Et on n'oublie pas de doubler le N, comme dans les exemples des particularités que nous avons vus plus tôt. They are drinking sodas. Be est conjugué à la dernière personne du pluriel. They are. On ajoute ing à drink. They are drinking. She is writing a book. Be est conjugué à la troisième personne du singulier. On ajoute ing à write, sans oublier d'enlever le E. She is writing. Mom is coming. Be est conjugué à la troisième personne du singulier. On ajoute ing au verbe come, sans oublier d'enlever le E. I am panicking. On se souvient d'ajouter un K après le C de panic. The French test is going to be too difficult. The French test est une troisième personne du singulier. On ajoute ing au verbe going. Si vous souhaitez vous entraîner plus sur le présent en be plus verbe en ing, je vous invite à regarder une autre vidéo. Si vous pensez maîtriser ce sujet, alors je vous invite à regarder une autre leçon, notamment celle sur le doublement des consonnes pour les terminaisons ing, ed ou er. Enfin, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'ai hâte de les lire. J'espère que vous appréciez mes vidéos et qu'elles vous aident. Abonnez-vous, partagez-les et likez-les. Cela m'encourage à ajouter toujours plus de contenu. À bientôt!